Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 5 mai 2025. 5 mai 2025, c'est un jour de grâce que nous avons à vivre avec le Seigneur Jésus-Christ. Je pense aussi 5 mai 2025, c'est l'anniversaire de mon frère Emmanuel, que je dis bon anniversaire s'il regarde ma vidéo. Mais l'important, c'est que c'est pour lui un jour de grâce, que la grâce de Christ remplisse sa vie et que chaque jour, il puisse vivre en pleine conscience que le Seigneur Jésus est avec lui. Donc, c'est un jour de grâce pour nous. J'arrête l'anniversaire de mon frère, ce n'est pas le but essentiel, mais je profite en passant pour dire joyeux anniversaire. Donc, Jésus-Christ dit ceci: celui qui croit en lui vivra éternellement. Donc, la vie qu'on a sur la terre, c'est une vie terrestre dans ce corps qui est dans certaines dimensions très difficiles à vivre, mais Jésus-Christ nous dit que nous vivrons éternellement, mais pas ce genre de vie-là. Mais réalise surtout que même dans ce corps sur la terre, si tu détiens la présence de Jésus-Christ dans ta vie, chaque jour est pour toi un jour de grâce, parce que la présence de Jésus-Christ, qui est le promoteur de la grâce, demeure dans ta vie, puisque Jésus-Christ dit: je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et personne ne peut empêcher Jésus-Christ d'être avec toi. C'est surtout à toi d'en prendre conscience, afin de ne pas te trouver seul dans ta tête, seul dans ton âme, dans ton esprit. Parce que si même Jésus est avec toi, mais si toi tu n'en es pas conscient, tu vas croire que tu es seul. Mais en réalité, tu n'es pas seul. Donc chaque jour est pour toi un jour à vivre dans la présence de Jésus-Christ. C'est donc un jour de grâce et de bénédiction. Alors j'ai envie de dire à chacun, comme je dis souvent, pas de panique. Tu n'es jamais tout seul. Parce qu'il y a Jésus, ton sauveur, qui te garde, comme ce beau chant qui dit: non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Tu as donc le privilège d'avoir Jésus-Christ qui volontairement s'est fait ton gardien en disant: je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, prends-en conscience et bannis toute forme de peur, toute forme de panique, de dépression et de découragement, parce que tu as avec toi le Seigneur Jésus-Christ, à qui tout pouvoir a été donné par le Père. Et Jésus-Christ dit: tout ce que tu demanderas au Père en son nom, il le fera pour que le nom du Père soit glorifié. Hier, nous avons parlé du témoignage des gens qui racontaient son évangile et comment Pierre, lorsque Jésus lui a parlé de sa personne, et Pierre voyait arriver Jean, et puis il va demander à Jésus: qu'est-ce qui va arriver à Jean? Et Jésus qui va dire à Pierre: ça ne te regarde pas. N'importe ce qui peut arriver dans la vie des gens, ce que tu as à faire, c'est de suivre. Il dit: toi, suis-moi, t'occupe pas des gens. Toi, suis-moi. Et j'aime bien appuyer sur le fait que Jésus-Christ te demande de le suivre, toi particulièrement, sans passer ton temps à t'enquérir sur la façon dont telle ou telle autre personne vit avec Jésus-Christ. Tu n'as pas à chercher à savoir, à connaître la vie des autres avec Jésus-Christ, ni à porter un jugement. Tu as seulement à suivre Jésus en accomplissant sa parole. Tu as seulement à te poser, j'allais dire, à poser tes pieds sur l'empreinte des pas de Jésus-Christ pour marcher avec lui jusqu'à la fin. Là, c'est lui seul qui te donne la vie éternelle, c'est lui qui t'assure une vie meilleure après cette vie plus ou moins misérable de la terre. Je vais lire avec toi cette fois-ci dans l'évangile de Marc, chapitre 16. Jésus apparaît encore à ses disciples, mais il sait qu'il va partir. Il va s'en aller. Et c'est Marc, chapitre 16.
Je vais lire au verset 14. Enfin, Jésus apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Voilà. Comme Thomas qui a dit, moi, si je ne vois pas, si je ne mets pas la main dans la marque du clou, dans les cicatrices de Jésus-Christ, je ne veux pas croire. Jésus leur reprocha leur incrédulité. Je pense que, pour toi et pour moi, dans beaucoup de domaines, Jésus peut aussi nous reprocher notre incrédulité, bien sûr, sans nous condamner. Il leur a reproché leur incrédulité, mais il ne les a pas condamnés. Pourquoi? Parce que souvent, nous nous positionnons comme si Jésus-Christ n'était pas présent dans nos vies. Quelquefois, lorsque nous sommes devant les choses matérielles, devant les choses de cette terre, nous nous comportons comme si Jésus n'était pas là. Nous oublions la permanence de cette bienfaisante présence de Jésus-Christ dans nos vies. Alors nous tombons dans la panique, dans la peur, même dans les pleurs, dans les découragements, en disant Jésus n'est pas là. Jésus était là, pourquoi? Voilà. Mais Jésus leur reprocha leur incrédulité. Ensuite, Jésus va leur parler. Jésus leur reproche leur incrédulité, ensuite Jésus leur reproche leur incrédulité, ensuite Jésus va leur confier une mission qui est d'une extrême importance. Jésus sait qu'ils ne sont pas parfaits, ils ne sont pas capables de tout faire parfaitement, mais Jésus leur fait confiance, sachant qu'il va envoyer la puissance de son esprit sur eux pour transformer leur vie, pour leur permettre d'avancer dans l'accomplissement de l'œuvre que Jésus-Christ, le Maître, leur confie. Dans Marc 16, verset 15. Puis Jésus leur dit à ses disciples qui étaient incrédules, à qui Jésus a reproché l'incrédulité. Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Voilà. Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle, c'est l'évangile de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est que le Père a tant aimé le monde, a tant aimé la création, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. L'humanité étant condamnée par l'Éternel des armées a été exclue de la vie éternelle et en plus a été exterminée de la terre et ensuite exclue de la possibilité de vivre éternellement. Le Père envoie sur la terre, dans ce monde, le Seigneur Jésus, son Fils unique, comme la seule bouée de sauvetage pour sauver l'humanité. Pour dire à cette humanité condamnée, a été exclue de l'éternité, pour dire à cette humanité, bien, si tu crois en moi, Jésus-Christ, tu vivras éternellement. Pour dire à cette humanité, si tu crois en moi, je te ressusciterai. L'Éternel exterminera ton corps, mais il n'exterminera pas ton âme, puisque moi, je te ressusciterai. Il a même dit, eh bien, je te prépare une place, dans Jean 14, afin que là où je suis, que tu y sois aussi. Ça, ce sont des paroles de Jésus-Christ qui sont là pour te dire, tu n'es jamais seul, tu es précieux aux yeux de Dieu. Si tu n'étais pas précieux aux yeux de Dieu, il n'aurait pas envoyé Jésus-Christ son Fils unique. Si tu n'étais pas précieux pour Jésus, il n'aurait pas accepté les moqueries, les coups, les soufflets qu'on lui a donnés. Il n'aurait pas accepté de venir sur la terre, quitter sa gloire, pour venir se faire écraser, humilier, mépriser par des humains à qui il vient apporter la solution du salut. Même ses propres disciples qui l'ont suivi, on l'a arrêté, la grande partie est partie se cacher, Pierre l'a suivi, arrivé au bout du rouleau, Pierre l'a régné, mais Jésus n'a régné personne, même Pierre qui l'a régné, il n'a pas régné Pierre. Jésus va apparaître encore à ses disciples pour leur annoncer la paix, pour leur dire la paix soit avec vous. Et ensuite il dit, il les trouve à table, il apparaît au milieu d'eux, il leur reproche l'incrédulité, puis il leur dit, malgré votre imperfection, je vous confie la tâche de continuer mon travail, de continuer l'œuvre que je suis venu accomplir. En leur disant, bien sûr, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais il leur dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création.
Matthieu lui va rapporter la chose autrement en disant, Jésus dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Et là, on trouve beaucoup de gens qui se trouvent piégés, emprisonnés dans leur religion. Alors, au lieu de suivre Jésus-Christ, ils vont suivre les dogmes, la doctrine de leur religion. Or, Jésus n'a pas dit à ses disciples d'aller créer la religion. Il n'a pas dit d'aller créer des grosses structures pour drainer beaucoup d'argent, drainer beaucoup de gens, pour dominer sur les humains, en leur faisant croire qu'ils sont des saints hommes ou des saintes femmes et qui commettent des abominations sur les autres. Jésus-Christ dit, prêchez la bonne nouvelle à toutes les créations. Jésus-Christ dit, faites de toutes les nations des disciples. Jésus demande de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Voilà la mission que Jésus confie à ceux qui ont cru en lui. Et ceux qui ne sont pas parfaits, mais il leur confie la tâche. Pour toi aussi, réalise, même si tu n'es pas parfait, tu peux être un instrument entre les mains de Jésus-Christ pour le salut des humains. Tu peux apporter ton témoignage. Tu peux vivre pour Jésus-Christ. Ta mission, c'est d'aller prêcher, parler de Jésus là où tu passes. Même si on se moque de toi, c'est pas grave, on s'est moqué de Jésus aussi. On ne veut pas t'écouter, c'est pas grave. Ils n'ont pas voulu écouter Jésus, ils l'ont même tué. Mais toi, prends toutes les occasions pour dire aux gens, Jésus est ton sauveur. Pour parler de ce que Jésus a fait dans ta vie. Demain, je reviendrai encore sur ces textes avec toi. Mais pour l'instant, je te dis, pas de panique, Jésus est avec toi. Ose parler de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et je prie que tu sois béni dans ta vie de témoin de Jésus-Christ. Et je te dis aussi, à demain pour les paroles de la vie éternelle.